Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vous présenter un nouveau projet de produits à terminer. Donc je vous rappelle mon historique, j'ai fait 18 produits à terminer en 2018, j'ai fait 19 produits à terminer en 2019. Je viens de vous poster la vidéo du final. J'ai fait Je touche le fond, qui est encore en cours mais plus pour très longtemps. Et tout ça m'a amené à la réflexion que oui, j'aime terminer des produits, essentiellement des produits de maquillage, je trouve ça extrêmement satisfaisant. Ou toucher le fond dans le cadre des fards à paupières. Mais ça prend une éternité. Vraiment, j'arrive en fait en un an d'utilisation très régulière, j'arrive quasiment pas à terminer des trucs quoi. La plupart des produits de maquillage, que ce soit des rouges à lèvres, des blushs, ça prend 1 voire 2 ans d'utilisation extrêmement fréquente. Du coup, je suis frustrée de ne pas utiliser la quasi-totalité de ma collection parce que je me concentre essentiellement sur 1 ou 2 produits par catégorie. Genre là, en 2019, je suis concentrée sur un blush crème. Je n'ai utilisé quasiment que celui-là et je ne l'ai même pas terminé. Du coup, je suis un peu frustrée sur le reste de ma collection. Donc j'ai réfléchi comment est-ce que je peux faire pour essayer d'allier ces deux problématiques. Ces deux idées en tout cas. J'ai quand même envie de terminer des choses. Parce que c'est des choses qui sont anciennes et parce que voilà, bah, c'est satisfaisant de terminer des trucs. Mais 2, je veux quand même ne pas y passer trop de temps de façon à pouvoir profiter de toute ma collection, ou en tout cas d'une grande majorité de ma collection en 2020. Du coup, la solution qui me paraît la plus facile, c'est de ne pas essayer de terminer des full size et d'essayer de réduire les quantités de choses à terminer. Donc, je vais me concentrer sur des mini-produits. D'où le titre du projet, c'est le projet tout petit, tout mignon. J'ai trouvé les choses les plus petites de ma collection dans plusieurs catégories de maquillage, mais pas que je vais essayer et que j'ai bien l'intention de réussir à terminer en 2020. Et l'idée, c'est peut-être, si j'ai envie, on verra quand la question se posera, de les remplacer par d'autres choses miniatures. Donc, on y va, je vous montre ce que j'ai sélectionné. Donc déjà en soins, et ça sera la seule chose parce que le reste c'est maquillage et beauté. En soins, j'ai bien envie de terminer ces échantillons de Jacques Dessange, c'est de l'après-shampoing dans la gamme Sublime Restructure. J'en ai 6 de 10 ml, donc ça fait quand même 60 ml, ce qui n'est pas complètement négligeable. Ça traîne dans mes placards depuis un moment, ils étaient tous rattachés à un shampoing que j'ai utilisé, mais je suis pas très après-shampoing, pour être tout à fait honnête. Masque, j'aime bien pendant mes bains, donc je les laisse poser une demi-heure, 3/4 d'heure, tout le temps de mon bain, donc ça me dérange pas. Par contre, rester plus longtemps sous la douche pour laisser poser un après-shampoing, ne serait-ce qu'une minute ou deux, ça me saoule un petit peu. Mais j'ai ça dans mes placards et bien sûr que je ne vais pas les jeter, donc je vais les utiliser. Il est temps. Et ça me prendra le temps que ça prendra, mais je vais en mettre un tout de suite dans ma douche. Je m'en sers pas à chaque fois, hein, je m'en servirai pas à chaque douche, enfin pas à chaque shampoing, ça c'est sûr. Mais j'imagine que je dois avoir, je sais pas, 3 utilisations par sachet, donc bon, 3 semaines, on va dire. 6, 9, 12, 15, 18 semaines. On va dire que je devrais avoir terminé avant la moitié de l'année. Pour me donner un petit peu de marge. Donc voilà pour le premier truc. Ensuite, en termes de vernis à ongles, j'ai un peu galéré en 2019. Je n'ai pas réussi à terminer les 2 vernis à ongles full size que j'avais souhaité terminer. Du coup, là, j'en ai pris 4. Allez savoir. Mais j'en ai pris 4 minuscules. Ce sont des vernis à ongles de chez Yves Rocher. Qui sont vraiment tout petits, qui font 3 ml chacun. Et qui sont bien entamés pour certains. Alors, j'ai un rose comme ça. Là, c'est ma fille qui a bien tapé dedans. Peut-être que ce sera elle d'ailleurs qui finira. C'est le 12 rose sorbet. Je suis pas sûre qu'ils soient encore en vente. Parce que ça fait un moment que je les ai, je vous disais. Donc ça, c'est pas forcément ma couleur, mais bon, ne serait-ce que sur les doigts de pied, j'y arriverai, surtout qu'il est à moitié terminé. Je vous montre, il en est là.
Donc bon, en printemps-été, ça devrait le faire. Les autres, c'est plus du automne-hiver, je dirais. Donc j'en ai encore 3 autres. Donc à chaque fois, c'est dans la même gamme. Hein. Enfin, ils sont plus ou moins vieux, mais c'est tous des Yves Rocher en tout cas. Donc j'ai le R301 brun cuivré. Le voici, le voilà. Donc celui-là aussi, il est, je dirais qu'il est à peu près un tiers terminé. Il faudra que je fasse des petites marques, tiens. J'en avais un violet aussi, mais j'ai essayé d'utiliser. En fait, il était complètement asséché. Celui-là, il est encore nickel au niveau de la texture. Donc, voilà pour celui-là. J'ai ensuite le cerise noire, numéro 32. Et celui-là, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Bah, pareil, j'en suis à peu près au tiers. Entre un tiers et la moitié. Ouais, un tiers d'utiliser, quoi. Donc, vous voyez qu'en tout, ça fera même pas un full size. Donc je me dis ça doit être possible. Et enfin j'ai un bleu, c'est le bleu roi. Celui-là je saurais pas vous dire si il doit être quasi neuf celui-là. Ouais, celui-là j'ai l'impression qu'il est à peu près plein. Donc voilà. Alors c'est pas forcément un projet qui va durer sur toute l'année. C'est pour ça que je mets pas forcément 2020 dedans parce que je sais pas. Il se terminera quand j'en aurai marre en gros. J'ai ensuite une miniature de parfum, c'est la Terre de Lumière Eau de Parfum de l'Occitane en Provence. Et quand je l'ouvre, ça donne ça. Alors ça, les parfums, pour le coup, ça part assez bien. Je suis pas inquiète. Une fois que je m'y mets, il y en a pour ça, il y en a pour 1 à 2 mois, je dirais. Je suis pas hyper fan de l'odeur et je suis pas du tout fan du packaging. Moi, j'aime pas quand c'est pas des sprays. C'est pas trop mon délire, quoi. Mais, bon... Ça sert à rien qu'il reste dans mes placards pendant encore 10 ans. Donc, voilà. Là, il est plein. Hein. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, on va passer au maquillage. Avec une base. J'ai des petits échantillons. Je vous ai dit, hein, que des petits trucs. Hein. Pour le coup, je l'ai aussi en full size, celui-là. Mais là, je vais me concentrer sur les échantillons de Professional de Benefit. Donc, oui, j'ai 3 tout petits échantillons. Donc, ça devrait pas être bien compliqué de les terminer. Je sais pas quelle quantité. J'ai 0,15 ml dans chaque. À mon avis, ça me fera pas plus de 2 voire 3 utilisations peut-être. Mais pas plus à mon avis dans chaque. Donc ça devrait aller relativement vite. Et après j'ai plein de... Alors j'ai plus d'échantillons, mais j'ai plein de miniatures de primer. Donc je pourrais les remplacer très facilement. Donc voilà pour ça. Et donc ça, si vous connaissez pas, c'est pour réduire les pores. Et pour matifier. Donc c'est un truc assez siliconé quand même. Hein. Après on aime ou on n'aime pas. Mais, et ça je l'utiliserai surtout au niveau de la zone T et un petit peu ici là. Mais surtout zone T. Voilà. Pour ça. Ensuite pour le primer, mais cette fois base à paupières. J'ai 2 échantillons de la base à paupières de Urban Decay. La Eyeshadow Primer Potion. J'ai l'original et j'ai le anti-âge. Il me semble... Non, je sais que j'ai aussi en full size. Ça doit être l'anti-âge que j'ai en full size. Et là, ils disent qu'il y a un fini incolore. Et celui-là, ils disent que ça corrige les irrégularités du teint et floute les imperfections. Du teint? Bref, les paupières, quoi. Et alors, mine de rien, ces petits trucs-là, pour le coup, je crois qu'il y en a pour un moment. Parce que j'ai déjà vu des youtubeuses essayer de les terminer. Et elles en ont eu pour genre 1 mois, quoi, chacun. Parce qu'il y a... Alors, je sais pas combien il y a exactement de quantité, mais il y en a plus que pour le truc pour le teint, et on s'en sert de moins à chaque fois. Donc c'est quand même relativement plein et tout, donc ça, je pense que ça va me durer quand même un petit moment. Ensuite, j'ai un petit blush. Et quand je dis petit, c'est qu'à la base, il était tout petit. Il était dans mes produits à terminer en 2018. Je n'ai pas réussi à le terminer. Vous allez voir qu'il reste plus grand chose. Donc c'est le BD Tint de Benefit. Et il me reste que ça. C'est un peu ridicule de garder ça. Hein. Donc ça, il va falloir que je le termine. Mais ça m'a duré un sacré bout de temps. Hein. Franchement, dans un petit truc comme ça, il y a beaucoup d'utilisation finalement. Et là, je pense que c'est pas dans la semaine que je vais le terminer non plus. Hein. Dans le mois, peut-être. Mais j'en ai encore pour quelques utilisations.
Et après ça je pense que je le remplacerai aussi par une autre miniature de blush. Peut-être ou pas. On verra. Je me mets pas la pression mais j'aimerais bien terminer ça quand même. C'est quoi? C'est pas. C'est un parfum? Oui, je vais te l'expliquer. Oui, explique, mais n'enlève pas le bouchon parce que sinon ça va couler. Oui. Vas-y, explique. C'est un parfum et il est un petit petit. N'enlève pas le bouchon. C'est un petit informateur et ça coule un petit peu quand on lève les bouchons, donc on ne faut pas enlever les bouchons et ça coule tout. Mais ça sent bon. Et ça sent... Tiens, tu veux le sentir? Oui. Laisse-moi faire. Et il sent. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est bon. Ça sent bon? Oui. Et ça sent bon et vous en sentez. Non, non, eux ils sentent pas eux. Le stress. C'est bon, t'as fini? Non. Ah. Ensuite, j'ai des petits échantillons de rouge à lèvres et de gloss. Donc en rouge à lèvres, je sais pas si vous avez déjà vu ça, ça devait être Chanel ou c'était un truc comme ça. C'est offert sur simple visite à Sephora pendant un moment. Donc j'aimerais bien terminer ces 3 petits échantillons et des trucs comme ça, j'en ai encore 2 autres. Donc bon. Donc je connais pas du tout les noms, hein, ça fait longtemps que je les ai perdus, mais j'ai un rouge, un marron, un rose. Le marron il me fait un peu peur pour être tout à fait honnête. Mais bon. Et là-dedans c'est un petit reste de mon Marc Jacobs, c'est pour ça que je le cache parce qu'il n'est pas vraiment dans le truc. Donc j'aimerais bien terminer ça, il y en a 2 qui sont entamés un petit peu. Le marron je l'ai jamais touché encore. Donc voilà. Et en gloss j'ai ça qui est la collection des lip gloss lucratives de Unique. C'était quand? C'était à l'été 2018, j'avais acheté le kit de la présentatrice de Unique. Et bah dedans il y avait ça pour avoir toutes les teintes de gloss. Et du coup j'ai tout ça que je n'ai jamais touché. Donc je peux même pas vous dire ce que j'en pense. Donc ça fait 1 an et demi que je les ai et je les ai pas touchés. Et donc ils se présentent chacun comme ça, donc vous voyez qu'il y a très peu de produits. Mais quand même, c'est un petit applicateur mousse, donc ça c'est sympa. Donc il y en a 10 tout de même. Il y a 0,4 ml chacun. Et il y a des couleurs qui vont paraître plus faciles que d'autres. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des chocolats de la femme de ménage de ma donné pour me la passer. Oh, t'as dit merci? Non. C'est vrai? Si. Ah bon, j'espère. C'est gentil. Donc celui-là par exemple, vous avouerez qu'il m'emballe moyennement. Enfin celui-là aussi, il m'emballe moyennement. Sinon les autres ça devrait passer à peu près, on verra. Et j'ai pas la moindre idée de combien d'utilisation il y a à chaque fois. 0,4 ml, combien de temps ça dure? Je le sais. J'imagine pas très longtemps quand même. Enfin pour en terminer 10, je pense qu'il va falloir un moment, surtout que moi les gloss c'est pas ma passion à la base. Donc j'aimerais bien terminer tout ça. Et enfin, last but not least, je sais pas si je vais pas le regretter. Parce qu'à la base je m'étais dit non, je vais mettre aucun fard à paupières. Comme ça je vais pouvoir tourner sur toutes mes palettes toute l'année et je serai pas frustrée. Mais bon, j'ai quand même pris ça. En me disant si je pouvais le terminer, ça serait formidable. Il y a 3 grammes en tout, donc il y a 3 couleurs. C'est un petit trio de chez Miss Cop, qui est très vieux, mais qui est quand même pas mal entamé. Alors j'ai pas de panne, mais j'ai quand même des creux. Donc je me dis que c'est pas complètement impossible. Et en plus j'aime bien les couleurs. Donc il y a un bronze, il y a un violet. Et alors celui-là par contre il est un peu plus patate, mais en coin interne pourquoi pas. Mais en tout cas le bronze et le violet franchement je les trouve très jolis. Donc ça me dérange pas de les utiliser quoi. Oui c'est pas mal hein, au niveau de la qualité pour des vieux trucs de chez Miss Cop. Franchement il n'y a pas grand chose à dire. Donc je pense que au moins le bronze et le violet je les utiliserai avec plaisir. J'espère pouvoir utiliser le blanc aussi, on verra. Et donc l'idéal ça serait de le terminer ce petit machin là. Je sais pas, on verra. Je vous avoue que celui-là il est un peu en questionnement quoi. Parce que j'ai pas non plus envie de me mettre la pression de l'utiliser trop souvent. Et de à nouveau ne pas profiter du reste de ma collection quoi. C'est précisément le but de ce projet là, c'est de pouvoir profiter du reste.
Donc on va voir. Celui-là, je me mets pas trop la pression. Le reste, j'aimerais vraiment bien terminer quand même. Donc voilà, vous savez tout sur mon projet tout petit, tout mignon. J'espère que ça vous plaît. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui vous ferait envie éventuellement d'essayer? Dites-moi ça. Parce qu'il y en a quand même pas mal des gens qui ont des petits échantillons par-ci par-là et finalement ça traîne dans les placards et on s'en sert jamais, c'est un peu dommage. Je range mon bazar hein, pendant qu'on parle. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.